sécurité de base. Notre base, c'est quoi? C'est notre giron. Nous avons, je dirais, notre bassin, hein, c'est notre base. Nos jambes sont reliées à notre bassin, nos jambes sont ancrées dans la terre et notre sécurité de base, c'est cette zone-là, la zone du bassin, du giron. Trouver sa sécurité de base, c'est savoir effectivement se placer dans cette zone du corps et sentir que voilà, là, on est en sécurité. Alors, c'est une chose que les Japonais, par exemple, savent très bien, puisqu'ils appellent d'ailleurs cette zone le hara, c'est là qu'on est en sécurité, et on sait que dans tous les arts martiaux, l'énergie vient de là. Quand on fait du aïkido, du judo, l'énergie vient de ce qu'on appelle la base, du hara. Eh bien, voilà, j'ai défini ce que c'était que la base. Pourquoi est-ce que c'est important d'être bien, de savoir descendre dans sa base quand on vieillit? Parce que quand on vieillit, eh bien, le corps vieillit, peut-être on se fragilise, on devient plus vulnérable, et que savoir bien se situer là, eh bien, ça donne de la sécurité, ça donne de la confiance. Et il y a beaucoup trop de personnes qui sont tout le temps dans leur cortex, en train de cogiter, et qui sont anxieuses, s'angoissent, alors que savoir se placer là, être là, tranquille, et d'ailleurs on a parlé de la méditation dans la chronique précédente, quand on médite et qu'on est attentif à son souffle, en fait, on est dans sa base. C'est une des façons d'être dans sa sécurité de base, mais il y en a d'autres. C'est important de trouver sa sécurité intérieure. Avec les participants à mes séminaires, je leur propose 2 exercices. Le premier exercice, c'est tout simplement d'aller sentir leur base, leur bassin, comme habiter son corps à l'intérieur et de se placer là. Et de sentir aussi qu'on peut s'ouvrir, ouvrir son espace. On est dans sa base, on ouvre son espace, ça veut dire que l'on sent ce qui est autour de soi, on perçoit. Et vous savez que la peau a une mémoire, je pense que dans plusieurs chroniques j'aurai aussi l'occasion de le rappeler. Les psychologues, les psychanalystes, nous savons que la peau a une mémoire, elle a enregistré tous les souvenirs depuis notre toute petite enfance, mais aussi notre peau, elle sait percevoir, elle perçoit au-delà d'elle-même. C'est extraordinaire la peau, c'est l'organe du contact. Donc elle a un souvenir et en même temps elle est capable de sentir au-delà d'elle-même. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si vous faites du vélo, vous êtes obligé de sentir votre vélo, de faire corps avec votre vélo. Donc vous sentez au-delà de vous et c'est ce qui vous permet justement d'être stable sur un vélo. Quand on conduit sa voiture, on sent l'espace de la voiture, donc on sent au-delà de soi, on perçoit la voiture et c'est ce qui permet d'ailleurs de doubler, de faire des créneaux. On est donc là aussi dans sa sécurité de base. Il y a donc des tas de moments de la vie dans lesquels on est dans sa sécurité de base, mais il y a un exercice que je propose dans mes séminaires qui permet d'en avoir plus conscience et qui permet justement de sentir l'espace dans lequel on est et de, en quelque sorte, j'appelle ça ouvrir sa tente, ouvrir son espace. Et puis il y a un deuxième exercice que je vais faire. Je demande aux participants si à un moment dans leur vie, ils se sont sentis vraiment bien, en pleine sécurité. Vraiment, vraiment sécurité. Ça peut être un moment, ça peut être lié à un moment
enfance, par exemple, ça peut être lié à une personne, ça peut être quelque chose que l'on vit dans la vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lieu dans lequel on s'est senti parfaitement en sécurité? J'appelle ça le lieu sûr. Trouver ce lieu, soit dans les souvenirs d'enfance, ça peut être lié à une personne aussi, soit dans l'imaginaire, soit le repérer dans ce qu'on a dans la vie quotidienne, un moment dans lequel on se sent parfaitement en sécurité, c'est ce que j'appelle identifier son lieu sûr. Cet exercice qui consiste à identifier son lieu sûr, j'ai beaucoup travaillé avec cela avec mes patients, avec des patients souvent âgés, souvent en fin de vie, des gens qui se sentaient en insécurité à cause de l'évolution de leur maladie ou tout simplement de l'avancée dans l'âge. Et j'ai remarqué que quand ces personnes avaient identifié leur lieu sûr et qu'elles étaient capables de s'y remettre en pensée, de sentir à nouveau ce qu'un lieu leur avait procuré à un moment donné de leur vie, et bien ces personnes se sentaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus en sécurité. Je suis absolument convaincue que de pouvoir se transporter en pensée et en sensation aussi, dans ce qui a lieu, qui nous a fait du bien à un moment donné, eh bien ça aide quand on est confronté à une situation qui peut justement générer de l'angoisse ou de l'insécurité. Je peux donner plusieurs exemples, effectivement, qui peuvent être liés à l'enfance. Il y a des personnes qui me décrivent la maison de leur enfance, une pièce dans laquelle ils se sentaient bien, un moment, par exemple, au coin du feu, un moment qui est lié à une personne, à la grand-mère, les bras de la grand-mère, les bras de la mère. Il y a des personnes qui me donnent comme exemple, par exemple, aussi le bien-être qu'elles ont éprouvé avec un homme qu'elles ont aimé. Et il y a des personnes qui décrivent un moment dans la nature, par exemple un coucher de soleil, un moment dans un hamac. Quelqu'un aussi décrivait un moment dans le désert où elle était couchée dans une petit creux de dune et où, alors qu'il n'y avait personne autour et qu'il y avait un silence vibrant, cette personne pouvait justement se sentir en très très grande sécurité, alors même qu'on pourrait penser que le désert peut être angoissant. Pas du tout. Les personnes décrivent ce type d'expérience. Et puis aussi, il y a quelquefois tout simplement un lieu qui existe dans la vie que l'on mène, c'est-à-dire son lit, par exemple. Il y a des personnes pour lesquelles le lieu sûr, c'est le lit. Elles se sentent bien dans leur lit, elles se sentent en sécurité. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de recourir à une image, à de l'imaginaire. Elles s'imaginent dans un endroit, dans un cocon, au chaud, dans le creux, je dirais, couché au fond d'un bateau, d'une petite barque. On voit que souvent, d'ailleurs, il y a cette image d'une forme qui ressemble à un berceau.